BeatStars.com. Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot. Aujourd'hui on va aller coacher l'abonné que vous avez déjà vu dans une vidéo. Bon là concrètement en fait il pleut, donc c'est un peu la merde mais c'est pas grave. Lui il est motivé, moi je suis motivé, le caméraman aussi il est motivé. Je suis malade. Il est malade mais c'est pas grave. Et donc là je vais aller le chercher, on va aller au terrain. Bon, je vais vous faire passer quelques séquences de l'échauffement et en même temps je vais en profiter pour vous donner quelques informations. Alors en fait j'ai été obligé d'enlever le son des séquences parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de vent et de pluie. Ça allait vous faire mal aux oreilles, même moi j'ai eu mal aux oreilles pendant le montage. Sinon n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu parce que c'était grave compliqué pour lui avec la pluie, le vent, il faisait vraiment pas beau. Mais bon, quand on est motivé, y a rien qui nous arrête. Pour ceux qui veulent des coachings de ma part, je vous donnerai les informations bientôt, soyez patients. Et sinon on va passer au premier exercice que je lui ai fait. À chaque fois je lui donnais une couleur, que ce soit orange, blanc ou jaune. Donc il fallait vraiment être très réactif, il touchait la couleur, ensuite je lui faisais la passe et il me la rendait. Vous verrez que pour presque tous les exercices, j'ai travaillé avec le mini ballon et avec le gros ballon. En fait, le mini ballon, c'est un outil que j'essaye vraiment d'intégrer dans la plupart de mes séances parce que c'est super utile. Maintenant on va passer au deuxième exercice. Alors ici c'est très simple, bon vous avez pas le son, désolé. Mais en fait le but c'était de se faire des passes, donc pied gauche, pied droit en un temps. Et à un moment donné je lui criais une couleur. Si c'était blanc il devait faire un contrôle orienté, aller jusqu'au plot et revenir. Et si c'était orange, il devait faire pareil mais de l'autre côté. Sinon on va passer au troisième exercice et celui-là il est un peu particulier. Alors en fait je vais le faire travailler avec deux ballons. Et ici ce qui est le plus compliqué c'est de prendre l'information vu qu'il y a deux ballons qui sont joués en même temps. Mais c'est un exercice qui le force à réfléchir et comme il joue en numéro 6, c'est super important. On l'a aussi fait avec le mini ballon pour augmenter la difficulté et la concentration. Une petite précision que j'ai oublié de vous donner, c'est qu'en fait Lucas, donc le joueur que je coach, a eu un match le jour avant. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ça prouve sa motivation parce que même s'il a eu un match le jour avant, il vient quand même s'entraîner le lendemain. Maintenant, on va passer à un exercice un peu différent. En gros, la première partie, c'était un slalom qu'il devait faire du pied droit, du pied gauche et ensuite des deux pieds. Une fois qu'il avait fini le slalom, il devait jouer sur moi en double 1-2 et partir dans le deuxième slalom qui était un peu plus large. Et là il est en train de travailler, il a eu match hier, hein. C'est bon. Alors pour l'exercice suivant, vous n'avez pas le son, c'est vrai, mais je vais vous expliquer. En fait, il était positionné au milieu des deux coupelles. Et à chaque fois, en fait, je lui donnais une couleur, soit blanc, soit orange. Si c'était blanc, il allait jusque là, il faisait un contrôle orienté et allait jusqu'au plot tout au fond. Et si c'était orange, il allait de l'autre côté. C'était pour travailler ses contrôles orientés et sa réactivité avec les couleurs. Alors maintenant on va passer à quelques exercices de frappe au but, parce que même s'il joue milieu de terrain, c'est toujours utile d'avoir une bonne finition. Bref, pour le premier exercice, c'était tout simple. Il était dos à moi je lui envoyais le ballon, je lui donnais le signal, il devait se retourner et frapper en un temps. Et encore une fois, je travaille sa réactivité et sa prise d'information. Alors pour le deuxième exercice de frappe, c'est très simple. Je lui envoyais les ballons l'un après l'autre et le but c'était de faire un bon contrôle orienté et de frapper au but. Toujours en faisant très attention à la position de son corps lors du contrôle et lors de la frappe.
Et pour le dernier exercice de frappe, j'ai voulu le mettre dans une phase qui pouvait avoir lieu en match. C'est-à-dire que comme il est numéro 6, il peut se porter vers l'avant, faire un 1-2 et puis frapper. Et c'est clairement ce qu'on a travaillé sur cet exercice-là. Bon, la séance était terminée, franchement il avait bien bossé, mais j'avais envie de finir sur quelque chose de plus amusant. C'est-à-dire que je l'ai défié au crossbar challenge. On avait 4 ballons chacun et je vous montre ce que ça a donné. Bon bah finalement désolé pour lui mais je l'ai battu 2-0. Voilà, c'est un truc un peu plus fun mais j'aime bien finir là-dessus parce que moi j'ai un bon contact avec les joueurs que je coach. Et donc pouvoir s'amuser, rigoler etc. avec eux bah c'est super important. Enfin bien entendu c'est moi qui vois les choses comme ça et je pense que je les changerai pas. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.